Hello les triathlètes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, on remonte sur le vélo pour une séance d'endurance. Alors, vous savez, l'endurance, on peut la travailler de multiples manières, que ce soit en course à pied, en natation ou à vélo. Et aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur deux points. Un point plutôt technique, qui sera la position, je vais y revenir, et un point lié à la zone d'endurance précise que l'on souhaite travailler, ici la Z2. Pourquoi la Z2 est particulièrement intéressante et importante en triathlon, notamment si vous faites du triathlon plutôt longue distance, donc L et XXL? Parce que tout simplement, c'est la zone, quasiment votre zone d'effort pour la partie vélo sur ce type d'épreuve. Étant donné que sur un triathlon L, on sera plutôt en haut de la zone 2 sur la partie vélo, et sur un triathlon XXL, on sera plutôt au début, voire milieu de la Z2 pour les meilleurs. Donc vous l'aurez compris, cette Z2, c'est une intensité qu'on est capable de tenir, allez, max 4h30. Donc voilà, ça correspond bien à l'allure pour un XXL en début de Z2. Alors, et c'est donc une allure hyper importante à travailler à l'entraînement et que nombreux de triathlètes négligent au final puisqu'ils s'entraînent parfois en Z1, donc ça c'est bien pour les sorties récupération, pour les sorties faciles. Ou alors quand ils embrayent, bah, ils s'entraînent beaucoup trop en Z3, qui est la zone où au final on consomme un peu trop d'énergie par rapport aux résultats obtenus. Donc la Z2, c'est vraiment une zone qui est souvent négligée et pourtant, faut bosser dessus et faut y passer du temps, notamment en ce début de saison pour construire la bonne base, mais aussi en période spécifique, puisque selon votre objectif, ça peut donc être la zone clé de l'effort, pour un triathlon XXL notamment, donc la bonne zone à cibler sur vos entraînements. Ici, le deuxième point que l'on va travailler aussi, ça va être la position aérodynamique. C'est pour ça que je vous conseille d'effectuer cette séance déjà en extérieur. Elle est assez courte, elle fait 1h35, donc ça commence à être possible de l'effectuer en semaine, maintenant que les jours rallongent. Ou sinon, vous pouvez l'effectuer le week-end, voire même l'inclure dans votre sortie, entre guillemets «longue» du week-end, en adaptant le temps d'échauffement et le temps de récupération. Donc cette sortie, il faut la réaliser de préférence sur la route puisqu'on va travailler vraiment cette position aérodynamique, soit sur votre vélo de contre-la-montre si vous en possédez un, sur vos prolongateurs si vous en avez sur votre vélo de route, ou tout simplement vraiment les mains au creux de votre cintre. Voilà, l'objectif c'est d'avoir votre position la plus aérodynamique possible, celle que vous allez devoir conserver le plus longtemps possible sur la partie vélo d'un triathlon. Donc autant travailler cette position directement à la bonne allure, donc en Z2. Donc on va commencer avec un échauffement où cette fois-ci on démarre directement en Z2, ce que je ne conseille pas souvent en course à pied. À vélo, le temps d'adaptation est un petit peu plus rapide et on peut se permettre de démarrer et de commencer directement par 10 minutes en Z2, alors tout en bas de la Z2, hein, même limite Z1. Voilà, un échauffement qui reste tout de même tranquille, mais où on va préparer l'organisme à effectuer derrière 5 intervalles de 12 minutes en Z2 et de 3 minutes en Z1. Donc l'objectif principal sur ces intervalles, il va bien sûr y avoir le côté position. Donc amusez-vous vraiment à maintenir la position la plus aérodynamique possible. En tout cas, la position la plus aérodynamique que vous êtes capable de tenir sur ces 5 intervalles. Des fois, rien ne sert d'avoir une position trop extrême si derrière on ne peut pas la tenir aussi longtemps. Donc voilà, le bon compromis, mais au moins travailler les bras posés sur les prolongateurs ou les mains dans le creux du cintre. Puis 3 minutes de récupération. On relâche la position pendant les 3 minutes si vous le souhaitez. Le second objectif de ces intervalles, c'est d'être le plus régulier possible sur la moyenne, l'allure moyenne sur ces intervalles en Z2. Donc si vous avez la chance d'avoir un capteur de puissance, eh bien c'est d'être le plus précis possible et dans la Z2 et de manière, si vous visez le milieu de la Z2, c'est d'être vraiment quasiment tout le temps dans le milieu de la Z2. Si vous travaillez à la fréquence cardiaque, pareil. Si vous ne possédez ni l'un ni l'autre, vous pouvez vous fier à une vitesse, mais bon, on le sait surtout en extérieur, la vitesse ne veut pas dire grand-chose. Sur un trainer, ça pourrait être un peu plus facile pour se fixer avec la vitesse. Et puis, comme toujours, on termine par un retour au calme de 10 minutes, qui peut être plus long et prolongé si vous avez plus de temps, bien sûr.
Donc voilà, vous l'aurez compris, vraiment 2 objectifs principaux et majeurs sur cette séance. Le travail dans une zone clé en triathlon, que ce soit même en course à pied ou à vélo, la Z2 est vraiment primordiale. Et l'autre côté, la deuxième partie le deuxième cœur de la séance qui se concentre vraiment sur la position aérodynamique, sur les prolongateurs ou sur les bas sur le creux du cintre si vous n'avez pas de prolongateur. Donc voilà, une séance qui peut paraître assez facile sur le papier, et c'est vrai, hein, c'est une séance que vous allez récupérer, que vous allez vraiment pouvoir récupérer assez facilement, puisque des intervalles de 12 minutes, c'est quasiment des intervalles que l'on peut tenir en Z3 quand on est très en forme et bien préparé. Donc en Z2, ça passera sans souci pour vous normalement. Donc voilà, une séance relativement facile, mais avec 2 axes de travail. Donc une charge mentale intéressante, puisqu'il va vraiment, vraiment falloir rester concentré sur cette position aéro, tout en conservant, les yeux fixés entre guillemets, sur le compteur pour maintenir la bonne moyenne en watts ou la bonne moyenne en fréquence cardiaque. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. Si vous avez la moindre question, vous nous la posez en commentaire, et puis si vous voulez effectuer d'autres séances que l'on vous propose gratuitement chaque semaine, vous allez pouvoir retrouver, la suite de la playlist juste après. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.